Introduction à l'électricité, quelques petits rappels avant de passer à des schémas un peu plus compliqués. Donc le principe en courant continu, évidemment, pour l'instant, c'est donc un générateur, une pile qui alimente par exemple un récepteur qui est une lampe dans ce cas-là. Donc lorsqu'on raccorde donc un récepteur à un générateur, il y a évidemment un courant électrique qui s'établit et le récepteur se met à fonctionner. Le courant électrique, là, dans ce cas-là, va toujours être présent tant que la pile ne sera pas déchargée, et cette pile contient tout simplement une quantité d'électricité qui est en coulomb. L'énergie est en coulomb. Alors, quand un courant électrique franchit ou traverse un circuit, il y a un effet thermique, c'est-à-dire que ça va chauffer. Un effet chimique, c'est l'effet du courant électrique. Le courant électrique a un effet chimique, par exemple, dans une pile. Ça fait le principe, un principe de décomposition en fait en deux composants quand un courant électrique traverse de l'eau, c'est le principe des batteries pour le coup. Donc un effet thermique, un effet chimique et un effet magnétique. Un courant qui traverse une bobine génère un champ magnétique. Et ce champ magnétique est utilisé évidemment pour le fonctionnement des moteurs électriques ou d'un électroaimant par exemple. Donc je vais vous mettre un petit document que j'ai trouvé en ligne c'est un document de l'AFPA qui est pas trop mal. Et ce document, je vais vous mettre ça sur Pronote. Euh, il a pas mal de petites choses dessus, notamment on vous rappelle ce que c'est qu'un dipôle. C'est un appareil qui a deux pôles. Un dipôle actif, c'est celui qui produit l'électricité, et le dipôle passif, c'est celui qui la reçoit. Donc une ampoule, une électrovanne, peu importe, tous les appareils qu'on alimente, un contacteur, un relais, etc. Vous avez le rappel de ce qu'est l'association de résistance en série ou l'association en parallèle. Et puis évidemment, on arrive tout de suite à une petite notion, c'est la notion, alors là il y a juste non, c'est pas ici, c'est un petit peu plus loin. Donc là, tout de suite, la loi d'Ohm, c'est ce que je vais vous montrer, la loi d'Ohm. Donc U égale R fois I. Évidemment, U égale RI. Si U égale RI, ben, vous avez I est égal, si je passe le R de l'autre côté, I égale à U sur R. Et puis, la même chose, si je mets R tout seul, R égale U sur I. Euh, Ensuite, cette relation est très, très utilisée, évidemment. Vous l'utilisez principalement pour les calculs d'intensité qui vont franchir un récepteur et puis les mesures. Donc on les verra un petit peu plus loin, ça nous sert en dépannage notamment. Et vous avez des calculs de résistance, on vous donne la résistivité, c'est ce qu'on appelle ici donc la résistivité des matériaux. La résistance d'un fil électrique, par exemple, plus le fil est long, et bien plus la résistance est importante. La résistance, elle est donc c'est la section du fil ici, là, qu'on voit le diamètre du fil, c'est pi r carré pour avoir la section du fil. C'est ce que vous avez ici en centimètres carrés ou en mètres carrés, il faut regarder les unités. Et puis la longueur du fil. Plus le fil est long, évidemment, donc ça c'est la longueur, plus la résistance sera importante. Et un fil qui est petit a une résistance plus importante pour une longueur déterminée qu'un fil qui a un gros diamètre. Et on voit les caractéristiques des matériaux ici. On voit que le cuivre a une résistivité de 1,59 10-8 par rapport à l'aluminium qui est à 2,6. Donc un fil pour une longueur et une section déterminée a une résistance plus faible en cuivre qu'en aluminium. Par exemple, pour une intensité donnée, mais il faudrait prendre un fil de plus gros diamètre pour de l'aluminium que du cuivre. Et puis on arrivera donc juste au premier petit calcul, ça je vais passer, mais d'association de résistance en série et en parallèle. Alors juste tout de même avant d'enchaîner avec ça, c'est la tension aux bornes d'un appareil. Donc on a parlé de la résistance. La tension, c'est tout simplement, si je prends la borne, c'est une différence de potentiel. La borne de gauche, elle est au plus, la borne de droite, elle est au moins sur l'ampoule. Eh bien, il y a une différence de potentiel, donc une tension aux bornes de l'ampoule.